dimanche. Dans l'actualité également, cette bataille autour de l'aéroport d'Orly. Faut-il, oui ou non, réduire l'activité de l'aéroport pour réduire les nuisances des riverains? La décision devrait être prise d'ici quelques mois. On va vous expliquer tout ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegschneider qui nous rejoint. Fanny, expliquez-nous, le gouvernement a donc décidé de lancer une enquête publique. De quoi s'agit-il? Oui, c'est une proposition d'arrêté que fait le gouvernement et soumis donc à la consultation publique pendant 3 mois, du 29 avril jusqu'au 29 juillet, et qui donc vise à réduire les nuisances sonores, notamment au-dessus de la zone aéroportuaire d'Orly, qui est quand même le deuxième plus grand aéroport de France. Le contenu de cette proposition, d'abord l'objectif, c'est de réduire de 6 décibels les bruits des avions dans cette zone, en interdisant ou en restreignant entre 22h et 6h du matin les vols ou alors les décollages et atterrissages des avions jugés les plus bruyants en fonction de seuils qui sont définis selon les types d'aéronefs, du bruit ressenti, réduction à un niveau jugé inédit en Europe par le gouvernement de cette proposition, qui estime par ailleurs que c'est un compromis, que c'est le meilleur compromis possible pour toutes les parties, puisque un cabinet a récemment estimé que ne serait-ce qu'une demi-heure d'allongement du couvre-feu, ça entraîne des pertes socio-économiques de 156 millions d'euros. Alors Fanny, quelles sont les règles en vigueur aujourd'hui? Oui, justement, les règles actuellement, et depuis 1968 déjà, c'est un couvre-feu qui est appliqué donc sur cette zone entre 23h30 et 6h du matin. Un couvre-feu jugé insatisfaisant, insuffisant par ces associations de riverains et ces 219 maires et parlementaires locaux qui s'y opposent et qui ont adressé un courrier à la préfète puis au Premier ministre en réclamant notamment d'augmenter d'au moins 1 heure la période du couvre-feu et de plafonner les atterrissages et les décollages à un maximum de 200 000 mouvements par an, des collectifs qui jugent donc aussi que la proposition faite par le gouvernement de cette réduction du couvre-feu est toujours insatisfaisante. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces